Bonjour à tous, lectrices et lecteurs scientifiques. Aujourd'hui, on se retrouve pour critiquer ce livre événement de la rentrée 2020 en pleine période de pandémie de Covid-19. Il m'a été envoyé gratuitement par les éditions Cherche Midi et le réseau social Babelio pour que je puisse en faire une critique libre et non orientée. Je les en remercie d'ailleurs chaleureusement. Contagion est le roman de la rentrée qui surfe sur la vague de la pandémie. Il a été écrit avant la période que nous connaissons actuellement par Lawrence Wright, romancier, essayiste et journaliste au New Yorker. On suit ici le personnage principal, épidémiologiste Henry Parsons, à travers une terrible pandémie, celle du virus imaginaire Congoli. D'entrée, on peut qu'être interpellé par l'objet en lui-même. Une couverture alarmante, rouge, avec un SARS-CoV-2, virus comme vous le savez, à l'origine de la Covid-19. Et cette phrase d'accroche en première de couverture, un virus mortel, un monde confiné, le thriller qui avait tout prévu. Wow! On se calme tout de suite, hein. L'éditeur tire sûrement un peu trop sur la corde ici. Ce roman n'est autre qu'un roman relatant une épidémie. Il n'est pas le premier, ne sera pas le dernier. La situation relatée dans le roman est d'ailleurs peu similaire à ce que nous connaissons aujourd'hui. De même, le prix Pulitzer, affiché sous l'auteur et non sous le titre. Ce n'est pas ce roman qui a eu ce prix. Enfin, en quatrième de couverture, on affiche le nom de Michael Crichton, un nom qui me fait rêver. Auteur de romans mondialement connus comme État d'urgence, ce roman assez controversé sur le réchauffement climatique et surtout un roman climato-sceptique. Next, un roman plutôt sur le monde de la génétique et de la manipulation. Et enfin, les romans mondialement connus de Jurassic Park et sa suite, Le Monde Perdu. Bref, c'est une comparaison osée dans le monde techno-thriller scientifique, qui cette fois-ci se justifie peut-être. Concernant le scénario, sans trop en dire, le monde est frappé par un virus nommé Congoli, dont les premiers contaminés apparaissent dans un camp d'enfermement isolé pour homosexuels en Indonésie. Rapidement, Henry, épidémiologiste, est envoyé sur place et se retrouve exposé au virus et mis en quarantaine. Malheureusement, le virus fuite et se retrouve au cœur de la Mecque en pleine période de pèlerinage, ce qui entraîne la propagation du virus au monde entier. Henry et les organisations internationales arriveront-elles à vaincre ce virus ? Bon, en réalité, on tombe rapidement dans un livre plutôt géopolitique. L'auteur prend le parti de se lancer dans le scénario d'une guerre froide bis, où les glorieux United States of America affrontent l'affreux Poutine. Oui, parce que c'est le seul dirigeant politique ici qui est nommé, on ne sait pas pourquoi. Ça aurait été intéressant peut-être d'avoir Trump de l'autre côté. Petite réflexion, pour soi-même. Les événements nous font penser à une certaine grippe aviaire qui réapparaît régulièrement, mais vraiment pas à la situation qu'on a actuellement. Pour ajouter un peu de piment, l'auteur nous offre ici un virus très mortel, ce qui est plutôt efficace pour un effet course contre la montre. Le roman a d'ailleurs tous les ingrédients d'un techno-thriller réussi, bien qu'il ne soit pas parfait. On a toujours envie de tourner les pages pour voir comment cela va se terminer. L'auteur coupe toutefois la lancée du lecteur par des sauts temporels qui donnent un effet zapping que personnellement je n'ai pas beaucoup apprécié. Enfin, qui dit techno-thriller dit aspect scientifique, et j'ai beaucoup apprécié les passages documentés sur les virus qui m'ont permis d'en apprendre plus et de me lancer dans des recherches plus approfondies sur Internet. En revanche, sans dévoiler quoi que ce soit, encore une fois, l'aspect écologique autour du virus est du vu et revu. J'aurais justement aimé que le lien entre notre coronavirus international et ce virus présent dans ce bouquin se fasse par le biais de l'écologie et de la crise de la biodiversité. Mais ça, c'est mon avis. En résumé, c'est un livre sympathique, qui se lit assez facilement, très cinématographique. Il devrait d'ailleurs être adapté par un grand nom du cinéma, à savoir Ridley Scott, sous le titre End of October, le titre original de ce roman. Ce film sera produit par Netflix, il a aussi été question d'une série. En tout cas, la publicité qui surfe sur la pandémie actuelle est assurément de trop. Et l'effet se dégonfle rapidement à la lecture des premiers chapitres. Honnêtement, pas sûr que cela serve l'œuvre de l'artiste. Ainsi, je mets la note de 3 sur 5 à ce roman, qui, par sa couverture, fait rêver, mais par ce contenu, déçoit un peu. Enfin, je vous propose de terminer cette vidéo par
le passage qui m'a beaucoup plu, un passage qui fait réfléchir, un passage, je dirais, citation. Si vous prêtiez attention au rôle des maladies dans les affaires humaines, vous comprendriez le danger auquel nous sommes confrontés. Nous avons baissé la garde, après toutes nos victoires contre les infections du XXe siècle. Mais la nature n'est pas une force stable. Elle évolue, elle change, et ne tombe jamais dans la complaisance. Nous n'avons ni le temps, ni les ressources pour faire quoi que ce soit d'autre que combattre cette maladie. Chaque nation du monde doit y mettre du sien. Peu importe que vous les voyez comme alliés ou ennemis. Si nous voulons sauver la civilisation, nous devons lutter ensemble et pas les uns contre les autres. Je vous laisse y réfléchir. Moi je laisse tomber le plaid, puis je vais choisir un autre bouquin. A bientôt!